Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour la semaine qui débute le 13 juin 2022. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous et à laisser ceux qui ne résonnent pas. Ça veut dire que probablement vous serez amené à recevoir des messages ou des indications sous d'autres formes, ou peut-être en visionnant d'autres vidéos. Voilà, j'ai un petit peu changé la formule aujourd'hui, donc je vous ai pas fait un oui/non ou un choix multiple, mais voilà, voir les énergies générales, voir ce qui ressort. J'ai un peu changé aussi les outils que j'utilise habituellement. Donc j'ai ressorti un oracle qui s'appelle l'oracle d'Asma, qui est d'inspiration largement égyptienne, qui est basiquement un tarot au niveau des lames majeures, mais qui s'appelle oracle parce qu'effectivement on n'utilise pas les bâtons, les deniers, les épées, les coupes. Voilà. Donc l'oracle d'Asma, l'oracle de l'énergie. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. L'oracle de la triade pour vos messages spirituels, et enfin pour ce qui est de la guidance, l'oracle des anges de Dorine Virtue, que je tirerai à la fin. Voilà, donc j'ai pré-tiré quelques cartes avec un tirage en 9 cartes et on va voir de quoi il s'agit. Alors, en énergie centrale, nous avons la lame numéro 18, la tristesse, et l'archange Chamuel, 3e chakra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la lame de la tristesse? Ce qui semble évident. Il y a au centre de vos préoccupations une tristesse, une angoisse, voire une dépression, une détresse assez profonde. Ici, on vous dit de voir au-delà de ce qui est apparent. C'est un peu comme si vous n'étiez pas tout à fait capable de mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, il y a des énergies à abandonner. Soit c'est à cause d'une instabilité qui dure depuis longtemps et qui moralement vous affecte, soit c'est dû à une histoire passée, ou un changement brutal auquel vous avez du mal à vous adapter. Ici, avec l'archange Chamuel, on vous invite à vous ressourcer, à vous recentrer sur vos envies pour dépasser cet état de dépression, de solitude. C'est comme s'il y avait une blessure, vous ne la montrez pas forcément, mais il y a un chagrin qui est assez profond et qui dure depuis longtemps. C'est au centre du tirage. Hein. Donc voilà pour la première carte. La deuxième association de cartes, eh ben, on nous reconfirme ça avec la carte de la séparation et la carte du chemin du temple. Alors encore une fois, ici on est sur des énergies quand même assez lourdes. C'est la carte 59. Des disputes ou des différends, que ce soit en amitié ou en amour, ont pu mener à cette séparation. Il s'agit forcément de quelqu'un à qui vous tenez ou teniez, une personne proche de votre entourage, soit personnel, soit professionnel. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça a été marquant. Mais comme beaucoup d'épreuves, en fait, elles vous ont mis cette épreuve vous a mis sur votre chemin de vie, sur votre chemin spirituel. Et quand vous regardez la carte du chemin du temple, vous avez des petits escaliers qui montent au temple. Il y a cette notion de pour atteindre une forme d'élévation, eh bien, il faut grimper, donc c'est pas forcément facile. Donc ici, on est quand même sur des énergies un peu lourdes. Vous voyez si ça vous parle ou pas, ou si ce sont des restes de blessures en vous.
La carte 3. Ici, nous avons l'été. Et Caring Connections. Donc, ce qu'on nous suggère avec ces cartes, alors l'été, évidemment, nous suggère la période de l'été à venir. C'est comme s'il y avait un renouveau qui allait s'installer sur la période de l'été avec un rapprochement, en tout cas une histoire où la tendresse et l'amour sincère seront présents. On voit qu'il y a beaucoup de chaleur. En fait, on sent beaucoup de chaleur quand même dans cette carte. On sent un soleil légèrement voilé, mais c'est un peu le soleil qu'on peut avoir parfois quand il fait très très chaud et qu'il y a de l'humidité dans l'air. Vous voyez, il fait lourd, mais c'est chaleureux. Et là, on sent que effectivement, c'est un rapprochement où il y a de la protection, il y a de la tendresse, il y a des vrais sentiments. Donc, on sent que avec l'énergie des cartes qu'on a eues précédemment, on sent qu'il y a eu un gros chagrin, une grosse déception, et qu'enfin, on est en train de laisser ces énergies derrière nous, même si elles ont laissé une empreinte quand même forte, pour se diriger vers une histoire quand même beaucoup plus épanouissante, chaleureuse. Donc, voyez si ça vous parle. Après, ça peut être les énergies à venir, donc effectivement, ça ne vous parlera pas forcément, mais vous pouvez avoir ce ressenti en vous, que quelque chose de positif est sur le point d'arriver sur l'été prochain. Ensuite, pour compléter le diamant, on a la naissance et on a l'anxiété. Alors effectivement, ici on rejoint un peu l'énergie qu'on avait sur la dernière carte que je vous ai montrée. Ici, la naissance, il s'agit vraiment d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose que l'on couve, puisqu'une grossesse, ça dure 9 mois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La transformation est longtemps secrète et à un moment, elle se voit. L'anxiété nous montre que même les changements de vie les plus bénéfiques sont quand même source de stress. Parce que justement, plus c'est précieux, plus on a peur de perdre ce qui est précieux. On sait aussi, notamment avec les cartes de chagrin qu'on a eues, on sait la valeur que ça a de donner la vie et la valeur que ça a aussi de mener à bien un projet quel qu'il soit. Ici, vous avez la symbolique de la naissance d'un enfant, mais les cartes peuvent tout à fait s'appliquer à un autre projet, qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'un nouveau projet professionnel, d'un déménagement, d'un changement important dans votre vie. Donc forcément, des changements importants à ce niveau-là, c'est source d'anxiété, de stress, parce que il y a forcément des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on a quand même de belles énergies là dans le côté du diamant. Alors, ensuite, on a une carte quand même plus positive aussi. On a l'amitié et Rest and Rejuvenation, donc le besoin de se reposer. Je pense qu'on vous encourage justement par rapport à votre passé un petit peu lourd, à vous reconnecter à des amis véritables et à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Ici, on a un personnage qui médite. Alors, vous pouvez méditer si c'est le genre de truc qui vous branche. Tout le monde n'aime pas la méditation. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre corps qui a besoin de se reposer, de se ressourcer. Vous pouvez faire du sport pour vous promener dans la nature. Faire quelque chose qui vous fasse plaisir et qui soit source de ressourcement. Ça peut être justement passer du temps avec de vrais amis, boire l'apéro, faire des randonnées, faire des sorties ensemble. Peu importe, on vous dit juste de vous écouter et de vous régénérer de l'intérieur. Parce que c'est pas juste une question de régénération du corps, c'est aussi renouveler vos émotions et tout ce qui, au niveau intellectuel, peut vous faire vibrer.
Donc on a de belles énergies de changement. On voit que vous allez traverser une période assez chaotique, hein. Donc on va poursuivre le tirage par le haut. Alors, sur les énergies du passé, on a la carte de la manipulation. Donc là, on a bien 2 personnages. Et la carte du contrat, qui fait étrangement penser à la carte de la justice dans le tarot. D'ailleurs, moi, c'est toujours comme ça que je l'interprète. Donc un jugement sûr, objectif, qui se base sur les faits, plutôt que des ragots et de la manipulation. Ici, on a une énergie quand même très néfaste, hein, qui a mené très probablement à votre état d'esprit récent, ou en tout cas qui vous a causé énormément de chagrin et de douleur, hein. Là, on peut être dans la manipulation amoureuse, mais on peut être aussi dans la manipulation au niveau des ragots, au niveau de tout ce qui crée des rumeurs. Vous savez bien, comme les gens parlent souvent dans le dos des gens qu'ils envient. On voit que c'est de là que vous venez et que vous avez trouvé le courage, l'objectivité de mettre un terme à ces manipulations et très certainement aux échanges, aux contacts que vous pouviez avoir avec ce type de personnes. Alors, pour terminer la colonne du passé, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des plaisirs et de l'action. Alors, les plaisirs, c'est la carte 52. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, c'est plutôt tout ce qui touche aux distractions, aux loisirs, le spectacle, les fêtes, le cinéma, le théâtre, tout ce qui est artistique et agréable, les fêtes, les réunions, etc. Vous voyez? On sent qu'il y a eu un moment où vous avez, justement après avoir fait le ménage autour de vous, vous avez eu besoin de ces distractions, de vous détendre, de vous faire du bien. Ça vous a reboosté, hein, on voit avec la carte de l'action, ça vous a donné l'énergie d'aller de l'avant. Ensuite, dans les projections futures, on a la carte de la réflexion et on a la carte de l'archange Uriel qui correspond au dernier chakra, à savoir le chakra coronal. La réflexion, eh bien, c'est la sagesse qu'on acquiert avec l'expérience. C'est être capable de voir d'où vient ce qu'on vit. C'est sortir du labyrinthe, c'est utiliser sa connaissance, sa lucidité, sa force mentale, la prise de conscience, se ressourcer, retourner à soi. Vous voyez, il y a comme un cercle au milieu de la carte. Ici, vous êtes vraiment reconnecté à la source. Avec l'archange Uriel et le chakra coronal, vous voyez sur la couronne du personnage, il y a une boule qui brille. Vous êtes connecté au divin, à la force supérieure. Et c'est ce qui vous guide. Votre réflexion est orientée par votre intuition. Votre intuition est reliée à votre âme. Hein, c'est ce qu'on nous montre ici avec ces 2 cartes. Donc soyez pleinement conscient de cette connexion et reliez-vous à la source pour prendre les bonnes décisions. Alors, la dernière carte des énergies futures. Ici, on a la carte du lien céleste. La carte numéro 57. Et on a la carte de l'ange de l'équilibre, Angel of Balance. Je vous laisse observer ces jolies cartes. Alors, le lien céleste, c'est forcément un lien karmique, qu'il s'agisse d'âmes sœurs ou de flammes jumelles. C'est le genre de lien que vous ne pouvez pas défaire. Ici,
Il s'agit d'un lien karmique, que ce soit sur le plan personnel, amical, professionnel ou amoureux. Quelqu'un fait partie de votre destinée et vous faites partie de la sienne. Et c'est immuable, c'est indestructible. Vous avez des choses à vivre ensemble. Ici, malgré ce lien extrêmement fort, alors là, dans la représentation, on est sur un lien amoureux avec voilà, une représentation très orientée sur l'attirance sexuelle. Mais ce qu'on essaye de vous expliquer ici, c'est que quel que soit le type de lien, l'attirance est très très forte. C'est pas forcément juste une attirance charnelle, puisque c'est une attirance vibratoire. Hein, donc vous vibrez à l'unisson. Et c'est ce qui fait que ce lien est indestructible, parce que vos âmes sentent qu'elles ont quelque chose à faire ensemble. Souvent, ça crée beaucoup de confusion quand c'est quelqu'un que vous connaissez à peine. C'est quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères habituels. En général, si la vibration est forte à ce point-là et que vous sentez un malaise par rapport à vos choix habituels, c'est très probablement qu'il y a un lien d'âme. Ici, avec la carte de l'ange de l'équilibre, on vous invite justement à prendre un petit peu de recul et à ne pas vous laisser emporter tout entière par la passion. On vous invite à voir la part spirituelle, invisible de ce lien. Donc voilà un petit peu ce tirage quand même très intéressant pour les énergies de la semaine. On voit qu'on guérit des blessures qui sont encore très présentes, qui sont encore très fortes dans votre quotidien, qui ont laissé leur empreinte, mais qui vous ont aussi guidé sur le plan spirituel. On voit qu'on guérit ces blessures et qu'on est en train de porter la vie vers un nouveau projet, ou qu'on porte la vie effectivement pour les personnes en âge d'enfanter. On porte la vie en soi. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est au début d'une nouvelle histoire, ou en tout cas, il y a un renouveau. Si c'est une histoire avec une personne que vous connaissez déjà, il y a un renouveau et on est sur un lien karmique extrêmement puissant. On vous invite à être dans le lâcher-prise, à guérir, à terminer de guérir vos blessures, à prendre soin de votre corps et de votre âme, pour être vraiment en connexion avec le divin et comprendre le pourquoi de ce lien et le comment le vivre au mieux pour vous faire avancer. On a un joli tirage qui n'est pas exempt de douleur, mais on voit que vous arrivez avec des efforts et de la conscience, de la bienveillance, à tirer votre épingle du jeu et à obtenir une magnifique relation. Les énergies futures sont quand même très positives. C'est toujours difficile de donner un timing en cartomancie, mais on nous a bien montré avec ces cartes-là qu'il y a un dénouement cet été. Donc, voilà pour un tirage qui est plutôt axé sentimental et spirituel. Je vais poursuivre, je ramasse les cartes, et je vais poursuivre justement avec une petite évolution spirituelle en prenant le jeu de la triade. Et voir ce qu'on essaye de nous dire. Alors voilà, ça saute tout seul. On a la carte de l'élévation. On a le papyrus, l'ordre. Donc effectivement, vous êtes en pleine élévation. Vous recevez beaucoup de messages, hein, comme on a vu avec l'archange Uriel dans le jeu de l'oracle de l'énergie. Vous êtes guidé. Et vous êtes guidé par vos anges et par votre âme. Voilà. Et on est sur un contexte, effectivement, où il y a eu une période de transformation profonde après avoir vécu des choses très difficiles. Avec la carte frère, on nous confirme qu'il y a un lien d'âme très fort. Donc ici, soit des âmes sœurs, soit une flamme jumelle, ou des flammes jumelles. Que tout ça est protégé. Hein. Nike, c'est vraiment la carte des guides et de la protection. Et l'isolement, eh bien,
Dans la triade, l'isolement, c'est plutôt une solitude choisie que subie. Donc vous avez senti le besoin de toute façon de vous éloigner de tout le monde, de vous replier sur vous-même dans votre grotte pour faire le point sur tout ça. Ce que j'en retiens, c'est que votre évolution est complètement guidée et que vous êtes en pleine élévation. Les personnes qui sont empathes ou sensibles, vous devez être pas mal envahies de messages en ce moment, parce qu'on voit que le plan divin est en train de remettre les choses dans l'ordre dans votre vie. Et que forcément, quand il se passe quelque chose de ce genre, ça bouscule dans tous les coins. Voilà. Donc, des changements importants en ce moment. En plus, on arrive sur une pleine lune. Voyez ce qui résonne en vous. Je pense qu'on a une semaine qui va pas mal déménager là. Voilà pour ça. Ensuite, je vais terminer par quelques messages des anges, l'oracle des anges de Dorine Vertu. Je vais vous faire une proposition de 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Je vous invite à choisir la première, la deuxième ou la troisième. Vous pouvez en choisir 2 ou même les 3 et voir ce qui résonne en vous. Je vous laisse un instant de réflexion pour choisir la carte qui vous appelle. Alors, la carte numéro 1, l'océan. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, votre calme, vous calme et vous guérit, pardon. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà, alors les personnes qui ont choisi la première carte, eh bien, on vous invite à aller faire un tour près de la mer, près de l'océan. L'eau est un élément qui vous permet de vous ressourcer et de vous libérer de beaucoup de blessures émotionnelles, comme la nature en général. Donc, voyez, si ça vous interpelle, en tout cas, voilà, ça c'est le message que vous avez pour la carte numéro 1. La carte numéro 2, acceptation. Très jolie carte. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ici, on vous invite à prendre du recul sur les gens et les situations. Acceptez-les et acceptez-vous tels que vous êtes. On a tous un côté positif et un côté plus sombre. L'important, c'est de le savoir et de faire avec. Et de ne pas être dans le jugement, d'être dans l'amour inconditionnel de ce qui est. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte 3, on a joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ici, on vous invite à vous reconnecter à l'énergie de joie. C'est une énergie qui permet d'augmenter votre taux vibratoire, c'est extrêmement puissant. Et la joie vous permet de dédramatiser beaucoup de choses dans la vie, comme le fait l'humour. Donc retrouvez votre âme d'enfant et n'hésitez pas à jouer avec les situations. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé à trouver votre chemin.
Faites-moi vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et dites-moi aussi le type de tirage que vous souhaitez et avec quel genre d'oracle. Si je les ai, ben, je me ferai un plaisir de les utiliser. En attendant, je vous souhaite une super semaine et merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!